Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo CFR 3, conférence, un grand mot comme isolement. Parce que dans isolement, il y a souvent une part qui est très personnelle, de la façon dont on appréhende cet isolement, la façon dont on appréhende le monde, la façon que l'on a de pouvoir agir ou non sur notre cercle des préoccupations, d'agir sur nos problématiques et de sortir peut-être de cet isolement. Et un grand mot parce que conférence, ça paraît être un grand mot. J'ai vu de nombreuses personnes qui ne sont pas des grands communicants, qui ne sont pas exubérantes, qui ne sont pas... et faire des petites conférences. Donc on pourra appeler aussi les choses un peu autrement que conférence, hein, l'histoire de pouvoir se réunir. Alors donc c'est un grand mot, ça peut être impressionnant, on a l'impression qu'on va avoir un docteur en quelque chose qui va nous faire un show. J'ai d'ailleurs le maire, la première fois où je vais lui en parler, qui va me dire « Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire un spectacle, un show, etc. » Parce que pour lui, conférence, c'était ce qu'il a vu le plus, hein, c'est des milliers de personnes, un grand podium, un écran géant, le type avec une oreillette et un micro ici qui vous fait un show, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est créer forcément une rencontre entre des personnes et pouvoir en quelque sorte sortir de l'isolement, même si j'ai une façon particulière de penser à l'isolement. La première des choses que je voudrais aborder avec vous, c'est d'essayer de se projeter dans votre projet. Et je vais encore une fois de plus toujours utiliser cette rencontre avec le maire pour que vous puissiez me comprendre. Si je voulais me rendre quelque part en partant de l'ouest et en allant vers l'est, par exemple en partant du Havre et je voudrais me rendre à Paris, tu peux prendre une direction sans avoir le moindre projet, sans travailler sur quoi que ce soit. Alors où est-ce que tu vas arriver? Peut-être que tu vas t'arrêter à Rouen, peut-être que tu vas t'arrêter à, je sais pas, à Mantes-la-Jolie, peut-être que tu n'atteindras pas Paris. Ça veut dire que quand je pense à ce projet, je me projette dans l'idée que je pourrais même avoir un jour à aller faire une conférence à l'étranger. Ça peut intéresser un village au Maroc, un village comment dire, au Canada, ou un village, je me projette le plus loin possible, et surtout je me projette dans la continuité d'un projet, et là je suis en train de travailler sur la forme, l'association, en tant que particulier, en tant que micro-entreprise, ou en tant que... Voilà, je réfléchis à ça. Je vous donne l'exemple parce que quand j'ai rencontré le maire, je savais déjà que je voulais faire d'autres conférences. Du coup, il va me proposer d'inviter lors de la première conférence, d'inviter d'autres maires. Mais si je pars comme ça, ouais tiens je vais faire une conférence, vous allez faire votre conférence et votre projet risquerait de pouvoir s'éteindre. Autre sujet que je voulais aborder, c'est le fait de pouvoir vous inscrire sur CFR2, la vidéo CFR2. Vous ne vous inscrivez pas à une organisation, vous vous inscrivez pour rentrer en contact les uns avec les autres. Ce qui veut dire que j'ai déjà défini ce que je veux faire plus tard. Je ne veux pas créer une grande organisation, ça restera une toute petite organisation. Donc il ne s'agit pas de rejoindre une organisation, il s'agit d'entrer en communication les uns avec les autres. Ce qui va commencer à répondre à un commentaire qui m'a été laissé, qui n'était pas inintéressant, qui pourrait laisser supposer qu'on recréerait une forme d'organisation spirituelle ou je ne sais quoi. Absolument pas. Vous allez pouvoir entrer les uns avec les autres en contact, échanger. Ici on va échanger, voilà, c'est tout, point final. Hein. Il n'y a pas... on ne va pas recréer des églises, on ne va pas... Non, ça n'a absolument rien à voir. Mais je tiens à offrir cette possibilité parce que je ne l'ai pas vue sur internet. Je me dis tiens ça peut être intéressant. Il y a donc déjà des personnes qui se sont inscrites, mais ces personnes qui se sont inscrites, elles sont l'une loin de l'autre. Alors qu'il va y avoir les vacances, peut-être que c'est le moment pour vous d'aller rejoindre un camarade ou une camarade qui est dans le sud et toi tu es dans le nord, et passer quelques jours et puis faire vos conférences. Lors de mes conférences, je prévois de former des personnes pour qu'elles aillent vers leur autonomie. C'est-à-dire que quand je ferai les conférences, je dirai à des personnes qui sont là, si quelqu'un est intéressé par continuer le projet ici dans ce village, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, vous me laissez vos coordonnées, parce que par exemple Amélie, elle est très forte pour aider les personnes, elle est enseignante, donc et elle sait construire ce type de projet, et apprendre et le transmettre aux autres, comment faire. Elle le fait avec ses collègues par exemple, qui font des fois appel à elle, parce qu'elles veulent... créer un cours particulier, elles n'y arrivent pas, alors elles appellent Amélie, puis Amélie les aide. Bon, bah, je le ferai lors des conférences, et puis ça permettra de former quelqu'un dans le village qui fera une conférence tous les mois. Donc par exemple, ça peut être, là ce sera les villages dortoirs,
village dortoir, mais après on pourrait faire une conférence, tiens, pourquoi pas de créer une monnaie locale qui répond à de nombreuses problématiques, hein, la monnaie locale. Donc ça pourrait être la monnaie locale. Ça peut être, après, comme je l'expliquais, faire un plan de prévention. Ce serait intéressant que tous les villages de France fassent des plans de prévention. Plan de prévention, c'est utiliser toutes les ressources du village. Qui a des puits, déjà, on sait où il y a de l'eau. Qui a une formation de secouriste, qui a une pelleteuse, qui a du matériel. Tu vas utiliser toutes les ressources présentes en cas de difficulté que tu vas pouvoir utiliser parce que tout va être noté quelque part, parce que les personnes ont déjà été contactées, donc elles ne vont pas être surprises, et puis les gens savent s'organiser à l'instant T quand il y a un problème. Je l'ai expliqué, j'avais fait une vidéo, si Saint-Martin avait vu ma vidéo et avait mis en place un plan de prévention, il n'y aurait eu aucun problème, simplement tout de suite la mise en place de solutions. Donc ça n'aurait pas dégénéré, quoi. Et ça parle bien sûr de sécurité, d'hygiène, ça parle absolument de tout, un plan de prévention. Donc je vais développer sur un certain nombre de sujets. Ce qui veut dire que si vous avez des sujets qui vous intéressent, c'est les sujets qui vous intéressent qu'il faut mettre en place. Puis après, ça peut naître sur un autre projet, quoi. Donc c'est aussi pour dire, pour répondre à un commentaire et dire non, non, en effet, faites les sujets qui vous intéressent, transmettez-les nous, parce que c'est aussi des idées qui peuvent être intéressantes. Ça peut être la permaculture, réaliser des potagers en commun. Il y a un mal qui nous touche. Ce mal, un petit peu pour reprendre le discours de François Hollande, n'a pas de visage, quoi. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on n'est pas en guerre contre l'Allemagne avec des uniformes, on est capable de reconnaître, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et par exemple, j'ai un des mâles qui touche le village, ça fait 20 ans que je suis ici, et il y a un chemin qui mène chez les voisins. Alors on se réunit comme ça. Et ça fait, là il y a 2 maisons qui ont été vendues, donc c'est 2 chemins qui ont été fermés. Et puis ça continue, ce qui veut dire que ces chemins sont un lien. Hein, je vous parlais du lien entre les arbres dans les bois qui communiquent entre eux, etc. Il y a le lien entre nous, hein, on peut retrouver dans la biologie, l'éthologie, le monde animal avec les chevaux, ils ont des liens. Les liens sont en train de se défaire. Donc je prends conscience que le lien est en train de se défaire, je mets en place quelque chose pour recréer du lien, tout simplement. Et recréer, en quelque sorte, nos maisons sont comme des neurones, hein, qui sont connectés les uns aux autres, on coupe la communication, quoi. Et on isole les neurones les uns des autres, comme ça ne communique plus. Alors je mets en place des conférences, parce que ce mal qui n'a pas forcément de visage, fait qu'on va dans un très grand isolement, et puis on va essayer de se rencontrer, de recréer du lien, et parler de problématiques que l'on aborde souvent dans le binaire, je vais y venir, vous allez voir, qu'on aborde souvent dans le binaire. Le bien, le mal, les gentils, je t'aime pas, les méchants, les gentils, c'est très binaire, c'est très infantile comme raisonnement, c'est très immature. Essayer d'apporter du langage, des mots qu'on va retrouver déjà d'entrée dans la fiche que j'ai réalisée pour ces conférences. Et je vais attaquer plein de mots différents, mais qui sont complètement en lien avec le village dortoir. Donc c'est aussi un peu un prétexte pour parler de plein de choses et de laisser du langage aux autres, quoi, qui permettent de raisonner, tout simplement, quoi. Donc si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre pour faire les conférences, c'est peut-être soit en mettant des petites annonces, ça fonctionne dans les boîtes aux lettres, et vous allez tomber sur quelqu'un que vous ne connaissiez pas dans votre coin, qui peut-être va vous répondre, tiens, j'aimerais bien aussi faire des conférences avec toi, vous démarrez, si ça ne va pas, vous séparez, vous les faites chacun dans votre coin, mais quoi qu'il en soit, vous rencontrerez du monde de différentes manières, c'est possible, ça j'y crois, quoi. Parce que peut-être que comme moi, vous ne vous sentez pas de le faire seul. Non pas que je n'ai pas les capacités de le faire seul, mais parce que je préfère le faire avec quelqu'un, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Donc voilà l'idée, quoi. Il est donc nécessaire de lutter contre un mal, et on ne peut pas lutter contre ce mal avec de la binarité, de la dualité, avec un peu un raisonnement infantile. Donc là, dernièrement, j'ai été, puisqu'on me mettait reconstruction d'église, etc., pour fleurs jumelles, hein, j'en veux pas, mais simplement je vais répondre aussi à ce commentaire. J'ai été par exemple là dernièrement à des prêches. Alors j'étais à des enterrements, j'ai été à un baptême et à une messe. Je suis quelqu'un qui maintenant, depuis plusieurs années, s'intéresse aux problématiques de notre société. En effet, nos églises vont se vider, hein, parce que quand j'ai écouté les prêches, c'était que du binaire, c'était de la culpabilité, c'était tout un tas de choses, mais absolument rien qui concernait le réel en dehors de l'église. Donc en effet, il y a besoin de recréer du contact entre les personnes, il y a besoin d'apporter des vraies solutions, et moi, la seule chose que j'ai vue qui a été très forte et très puissante, ça a été les paniers qui ont été mis autour du cercueil de mon ami pour récupérer du pognon. Voilà ce que j'ai vu. Et ouais, il faut recréer quelque chose, mais c'est pas recréer des églises, ce n'est pas parler de Dieu, c'est ta politique aussi, hein, mais on parlera pas du Christ, on parlera pas de la prière, on parlera pas de tout ça, on parlera de mécanismes systémiques.
Pour aller plus loin, puisque ça fait partie du commentaire, il y a, je suis quelqu'un qui vient du terrain, un vide absolu dans le terrain. Les personnes, ça fait des années que je suis ici, dans la région. Je mange avec eux. On prend le thé ensemble. Je connais leurs enfants, je connais leurs problèmes. Ils m'appellent. Il y a des personnes que je transporte même gratuitement. Tiens David, tu peux m'emmener à tel endroit. C'est des personnes âgées ou qui ne peuvent plus conduire. Je suis vraiment en contact avec eux. Ils ne vont pas sur Internet. Quand ils vont sur Internet, ils vont regarder la météo. Ils veulent regarder une émission ou quelque chose. Mais ils ne s'éveillent pas en conscience. Ils ne s'élèvent pas dans cette conscience. Ils ne prennent pas conscience des choses. Et puis le temps passe. Il se passe. Il y a un vide sur le terrain, véritablement. Alors peut-être que qu'il y a d'autres choses aussi à faire. Mais là, je parle, moi, des conférences. Ça veut dire que si vous avez d'autres idées, vous pouvez les développer, faire des vidéos, parce qu'il y a besoin de ça, il y a besoin de votre projet personnel. Ici, je parle des conférences parce que j'y crois, parce qu'il faut vraiment recréer du lien, et il faut emmener de l'information à des personnes qui ne vont pas sur YouTube, qui ne vont pas, parce que ça fait des années que j'utilise la partie analytique de YouTube, ça fait des années que j'analyse les sujets qui sont abordés et par qui, je prends les meilleurs. Je ne prends pas des hurluberlus, je ne prends pas des gens qui tournent pas rond, je prends des gens qui fonctionnent plutôt bien, qui nous parlent de constitution, etc. Ils font combien de vues? 100 000 vues, 200 000 vues. Il y a 66 millions de Français et combien encore plus de francophones? Il y a un vide sur le terrain. Comment pouvons-nous occuper le terrain? Moi, je n'ai pas envie de me recréer ici une petite organisation sympathique, on va cultiver notre terre, on va se faire une maison, une vie sympathique, et on va attendre que ça se casse la figure. Non, je n'ai pas envie. J'ai envie de continuer parce que ça me passionne, c'est passionnant, parce que tu te cultives, parce que pour plein de raisons, et j'ai envie de susciter ces envies chez les autres et proposer des choses. Alors j'ai proposé, de créer un lobbying citoyen, il y a des gens qui se sont inscrits, allez-y. J'ai proposé de faire des conférences, il y a des gens qui se sont inscrits, alors allez-y. C'est voilà quoi, c'est tout. Il faut bien qu'on propose aussi des choses. Et si vous avez d'autres choses à proposer, eh ben proposez-les, faites des vidéos, attirez du monde, suscitez de l'envie, suscitez de l'intérêt, et puis qu'on continue à être plutôt dans l'action. C'est le yin et le yang qui s'est défait comme ça. Il faut le remettre comme ça, il faut le retrouver en quelque sorte un équilibre. Ce qui fait qu'il y aura toujours du mal. Par exemple, il y aura toujours des personnes qui ont une sexualité dégradante, et puis des personnes qui ont une sexualité équilibrée, quoi. Parce que tout ne tourne pas qu'autour du sexe pour eux. Mais qu'est-ce qui domine aujourd'hui? C'est la sexualité dégradante. Alors il faut retrouver un équilibre. Mais je vous prends le cas de la sexualité, mais on pourrait prendre tous les cas. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Et les gens ont besoin, parce que j'ai un souvenir parfait de la période où j'étais dans le sommeil, de la période où j'étais binaire, de la période où je me souviens et je sais ce qui pourrait m'aider. Je sais ce qui aurait pu m'aider à cette époque-là. Parce que par moments, il y avait des appels en moi, des appels à autre chose, des appels à entrer dans le ternaire. Alors, comme je me souviens de cette période, eh ben, j'essaie de trouver les solutions à mettre en place qui auraient pu m'être utiles à cette période, dans cette période. Comme je m'intéresse au maire, alors le maire m'écoute, etc., etc. C'est-à-dire que j'établis mon raisonnement là-dessus, tout simplement. Et je me dis, il y a un vide absolu sur le terrain. D'autre part, je prends des expériences qui ont été faites. Il y a de nombreuses personnes qui ont organisé des petites rencontres comme ça, des petites conférences. Ça a apporté ses fruits. Et je vois des acteurs politiques qui se développent. Certes, c'est pas spectaculaire, mais qui se développent petit à petit, petit à petit, petit à petit, en allant sur le terrain. Donc je dis qu'il faut aller sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et avec toutes sortes de sujets qui peuvent être passionnants. Et avec aussi plein de choses qui viendront confirmer vos activités. C'est-à-dire que vous serez, parce qu'il y a 50 ans, tu étais ridicule d'aborder certains sujets, mais tu seras de moins en moins ridicule, et au contraire. Et puis le terrain, c'est important parce que, par exemple, j'ai fait de l'Internet. Quand j'étais à la fête à Macron, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, qui s'appelle Rudy. Tu me dit, ça, je te reconnais, tu fais des vidéos sur Internet. Et là, je l'ai rencontré dans le réel, mais c'était génial. C'était génial dans le réel, voilà, tout simplement. Et on ne pensait pas les mêmes choses, on ne croyait pas aux mêmes choses, etc. Mais ça a été génial, il y a eu un véritable contact, un véritable échange. Donc pour ceux qui veulent aussi, pourquoi pas, faire des conférences, qui comme moi ne veulent pas le faire seuls, vous pouvez aussi organiser une première petite conférence sur un sujet, et puis là vous trouverez quelqu'un qui voudra les faire avec vous de toute façon. Vous sortirez de cet isolement, et puis ça va se stimuler. Voilà, je pense que pour cette vidéo, c'est déjà pas mal ce que je vais apporter. Surtout ce que je voulais dire, hein, c'était le plus important. Le mot conférence, ça fait un peu
Ou alors, non, non, c'est pas ça, c'est une rencontre, hein, simplement. Et puis vous aurez, par exemple, pour y avoir des surprises, hein, mais ici, pareil, on n'est pas loin des 500 habitants, il y aura peut-être 40, 50 personnes lors de cette conférence que je veux faire. Voilà, c'est ce qui est énorme, hein. Moi, j'aimerais pas avoir de toute façon avoir plus, hein, petit à petit, quoi, hein, c'est progressivement. Mais par rapport à ceux qui se sont engagés, par rapport aux engagements du maire, par rapport comment dire, à mon expérience, puisque j'ai été dans l'événementiel, donc je sais aussi comment communiquer, etc. Ça pourrait m'emmener un peu plus de monde, mais c'est pas non plus ce que je souhaite. Je souhaite pas quelque chose de spectaculaire, mais plutôt intime, où on a le temps de discuter, de faire un atelier, de répondre aux questions des uns et des autres. Et je peux vous dire que le temps passe vite, hein. Ça veut dire que je prévois peut-être 2 heures de conférence, il y aura peut-être 4 heures de conférence, hein, pour ceux qui sont les plus résistants et qui vont vouloir que ça continue. Mais voilà, c'est un grand mot, hein, conférence, hein. Faut l'aborder plutôt par recréer du lien, sortir de l'isolement. Et puis, je suis sûr que maintenant, vous êtes un certain nombre, là, on échange depuis des années, vous avez énormément de choses à apporter. Et puis, ça reste, si on fait rien, c'est de la connaissance qui n'est pas transmise, il ne se passe rien, il n'y aura aucun mouvement. Et c'est aussi, ça fait partie, ça va redonner du pouvoir local. Moi, je suis pour la démocratie directe, je suis pour redonner du pouvoir local, je suis pour redonner une monnaie locale, je suis pour éliminer tous ces cancers qui viennent se greffer. Mais sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui focalisent notre attention sur nos ennemis, qui focalisent notre attention sur des problèmes, mais qui ne proposent rien, ça annule tout. Et en plus, avec toujours, sans le dire, hein, ils ne le disent pas, mais c'est toujours un peu un sentiment de fin du monde. Vous savez, c'est non, non, ça laisse tomber, on n'a plus le temps, il va rien se passer, etc., etc. C'est pas vrai. Le mal est actif, hein. J'ai souvent parlé de la perversion narcissique, hein. Tout est lié au narcissisme et à la perversion, et c'est très actif, c'est actif, c'est actif. Le problème, c'est que nous ne sommes pas actifs. Et si nous étions actifs, ça rééquilibrerait les choses. Mais il y aura toujours la dualité. Il y aura toujours, quand tu crées un parti politique pour se mettre en face. Il y aura toujours, quand tu crées le christianisme, la franc-maçonnerie pour se mettre en face. Il y aura toujours de la dualité. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a une partie qui n'est plus active du tout, qui est dans les loisirs, etc. Alors bien sûr que ça peut être réel, qu'on mette des choses pour qu'on ne soit plus actif. Peu importe, réveillons-nous, puis soyons actifs, tout simplement. Hein, c'est comme quand il y a une guerre, hein, t'es attaqué par l'Allemagne, si nous on reste assis sur nos canapés à regarder la télévision puis à rien faire, on va être envahi. C'est un peu la même chose, il y a toujours de la dualité, donc il faut restaurer un équilibre entre les plus actifs aujourd'hui qui sont dans le narcisse, qui sont dans l'ego, qui sont dans le moi, donc le moi est consommateur, donc tout va se dégrader. Donc tous ceux qui sont dans le soi doivent devenir actifs, quoi, et doivent y croire. Et puis il va y avoir là des événements qui vont, je suis sûr, consolider vos relations avec les autres dans vos activités et qui vont stimuler. Ça j'y crois parfaitement. Alors je ne dis pas, par contre, bien sûr on va traverser le désert, mais durant cette traversée du désert, il faut être actif. C'est tout, hein. Et à la sortie du désert, elle se fera à partir d'un certain nombre d'événements, de choses que l'on comprend, de choses qu'on ne comprend pas, des choses qui l'on explique et des choses qu'on n'explique pas, mais il y a des choses quand même que l'on expliquera. C'est cette activité dans laquelle on va se mettre et participer, tout simplement. Et on n'a pas besoin d'organiser une grande organisation, de commencer à parler de pognon, de tout ça. Non, on peut, les uns et les autres, déjà aller sur le terrain et faire des choses. Parce que j'ai vu des personnes seules au départ, aujourd'hui qui ont des organisations politiques, qui se sont énormément développées. Voilà. Bon, prenons ce un seul au départ, multiplions-le par 100, 200, 300, 400 personnes qui militent, et puis il va y avoir du changement. Parce qu'il y a aussi énormément de choses qui ont été faites, de personnes qui se sont lancées, et pour lesquelles ça a fonctionné. Il y a des villages qui ont utilisé maintenant la monnaie locale, qui combat le mal, hein, parce qu'elle est bien organisée et toute une philosophie autour, c'est parti d'une personne à la base. Et puis il a fallu qu'ils se rencontrent les uns et les autres. Vous croyez que la personne elle s'est mise sur internet en disant bonjour, je suis dans tel village, je veux mettre une monnaie locale? Non, la personne a été sur le terrain, elle a été parlé avec le maire, elle a été parlé avec les commerçants, elle a été parlé avec tout le monde, et ils ont mis en place cette monnaie locale. Et ça s'est pas fait sur internet. Peut-être que l'outil internet a été utilisé, comme je vais continuer à utiliser l'outil internet quand j'aurai développé mon activité. Ce sera un support, bien sûr. Ça va me permettre de communiquer de façon un peu internationale, etc. Mais quoi qu'il en soit, je crois au terrain.
Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.